Salut, je suis Hu老师。大家好，我是胡老师。À partir d'aujourd'hui, je vais vous faire découvrir quelques radicaux principaux dans l'écriture chinoise. Cela va vous aider à mieux comprendre et aussi à mémoriser les caractères chinois. C'est parti. Les radicaux ou bien les composants, ou parfois on l'appelle aussi les clés, ce sont des éléments de base pour former un caractère chinois. Donc nous allons voir ce composant, ensuite on va voir les mots, les caractères qui vont former, ensuite on va regarder l'utilisation de ces caractères-là pour former des mots, ensuite des phrases. Commençons par le composant le plus utilisé dans l'écriture chinoise, c'est kou. Kou, donc il contient 3 traits, donc ça s'écrit comme ça. Et individuellement, c'est aussi un caractère qui signifie la bouche. Selon une étude chinoise, parmi tous les 100 caractères chinois, on peut trouver en moyenne 20 fois ce composant kou. Ce composant est généralement placé à gauche, mais on peut le trouver aussi à droite ou dans d'autres emplacements pour un caractère. Donc on regarde le premier exemple, c'est chu. Chu, le premier don qui signifiait manger. Hein? Chu. Alors, on va former un mot. Exemple, on dit chu fan. Chu fan, ça veut dire manger un repas. Hein? Chu fan. Une phrase. Ni chu fan le ma. Ni chu fan le ma. As-tu mangé? Hein? As-tu mangé? Ensuite, le deuxième caractère, c'est he. He, qui signifie boire. Hein? Donc, on voit qu'il est aussi à gauche dans le caractère. Donc, on va former un mot, c'est he shui. He shui. Phrase avec he shui. Ta papa zai he shui. Ta papa zai he shui. Son papa est en train de boire de l'eau. Ensuite, le troisième caractère, c'est he. He. Donc, avec le composant à gauche, c'est aussi un he, la même prononciation qui signifiait céréales. Et avec la clé de bouche à droite, c'est he. Donc, he, ça veut dire harmonie ou bien en tant que mot de conjonction qui veut dire avec. On va faire une phrase avec he. 他和他的弟弟去学校了。他和他的弟弟去学校了。 Lui et son petit frère ils sont allés à l'école. Ensuite, le caractère avec le composant de la bouche, c'est wen. Wen, quatrième don, qui signifie demander. Donc, il y a le composant men, qui signifie la porte, et aussi la clé de bouche à l'intérieur. Et avec le caractère wen, on peut former un mot wenti. Wenti, c'est un nom, ça veut dire question ou problème. Exemple, ni you wenti ma, ni you wenti ma, as-tu des questions? Ensuite, le caractère avec 3 mêmes composants de la bouche, c'est pin, pin, troisième don, qui signifiait savourer en verbe, ou bien si c'est un nom, ça peut signifier aussi un produit ou un article. Alors, le mot, si c'est un verbe, on peut dire pin chang. Pin chang, ça veut dire savourer ou déguster. Hein? Pin chang. Exemple, si on veut dire ta xi huan pin chang hong jiu. Ta xi huan pin chang hong jiu. Ça veut dire elle aime déguster le vin rouge. Hein? Le deuxième composant le plus utilisé dans les caractères chinois, c'est le composant de l'eau. Shui, shui, ça s'écrit comme ça, le caractère. Il y a 4 traits. Alors, dans les caractères, souvent, on le place à gauche, mais parfois, il peut être dans d'autres endroits aussi. Hein? Le premier caractère qu'on va regarder, c'est he, qui signifie rivière. He, deuxième ton. Pour le mot, on peut dire xiao he, c'est petite rivière. Hein? Alors, la phrase, si on veut dire devant sa maison, il y a une petite rivière, on dit 在他家门前有一条小河。在他家门前有一条小河。Le deuxième caractère qu'on peut former avec la clé de l'eau, c'est les. Les.
Donc, lait, c'est qui veut dire larme, hein, lait. Exemple, on dit liu lait. Le mot c'est liu lait. Liu lait qui veut dire pleurer, couler de larmes. Liu, ça veut dire couler, hein, donc liu lait. Si on fait une phrase, on dit ta liu lei le. Ta liu lei, ça veut dire il a pleuré, hein, il pleure. Troisième caractère avec la clé d'eau, c'est si, si. Troisième ton qui signifiait laver, hein, si. Alors, le mot, on peut former avec si. Par exemple, on dit xi zao. Xi zao, ça veut dire se doucher, se laver, hein, xi zao. Exemple, on dit 他喜欢早上洗澡. 他喜欢早上洗澡. Elle aime se doucher le matin. Hein? 他喜欢早上洗澡. Le prochain caractère avec le composant de l'eau, c'est ju. Hein? Ju, c'est donc la clé, il se trouve à gauche avec le caractère sh qui est à droite. Ju qui signifie le jus. Hein? Donc le mot, on peut composer, par exemple, on dit 苹果汁. 苹果, c'est pomme. 苹果汁, ça veut dire jus de pomme. Hein? Si on fait une phrase, on dit 他喝了一杯苹果汁. 他喝了一杯苹果汁. Elle a bu un verre de jus de pomme. Ensuite, on va voir le composant de l'eau qui est en dessous d'un caractère. On regarde le mot 全. 全. Alors, avec le composant bai, qui signifie blanc, avec l'eau qui est en dessous, donc 泉 qui signifie fontaine ou source. Alors, on peut former un mot, exemple 泉水, 泉水. Ça veut dire l'eau de source. Hein? On va faire une phrase 泉水. 泉水很好喝. On peut dire 泉水很好喝, ça veut dire l'eau de source est très bon à boire. Voilà les deux radicaux les plus utilisés dans l'écriture chinoise. Je suis Hu Laoshi. Si ma vidéo vous est utile, n'hésitez pas à la partager et abonnez-vous pour ne pas rater les news. Je vous dis à la prochaine. 下次见。